notre chaîne Facilcom, la chaîne de la formation à distance. Alors, comme vous le voyez, on va aujourd'hui continuer les techniques de recherche d'emploi avec un deuxième volet qui est réservé à la préparation de la candidature. Donc, comment préparer sa candidature. Alors, pour commencer, on peut dire que tout le monde sait que pour effectuer une recherche d'emploi ou bien pour décrocher un stage ou un emploi, c'est une chose qu'on ne s'improvise pas. D'accord? C'est une chose qu'on ne peut pas improviser. Donc, on est obligé de structurer sa recherche. Pour structurer sa recherche, il faut donc s'imposer un planning et le respecter. Et pour le respecter, on est obligé de suivre et de s'appliquer à plusieurs critères qui sont au nombre de 5. Alors, quels sont ces 5 critères et comment peut-on définir chaque critère à part? Tout d'abord, on va voir du côté du premier critère, à savoir adapter un rythme régulier à sa recherche. Régulier dans sa recherche. Pourquoi adapter ce rythme? Tout d'abord pour ne pas s'essouffler, c'est-à-dire ne pas se sentir fatigué et se lâcher. Ensuite, pour tenir sur la durée, c'est-à-dire pour pouvoir effectuer la recherche le plus longtemps possible. Alors, dans ce cas, cela nécessite la recherche d'un rythme et d'un équilibre, d'un bon équilibre plutôt, entre d'abord la recherche d'emploi et les loisirs. C'est-à-dire, il faut pouvoir équilibrer sa recherche d'emploi et ses loisirs. C'est-à-dire consacrer un temps pour effectuer la recherche d'emploi et aussi consacrer du temps pour ses loisirs. Pourquoi? Pour ne pas, bien sûr, s'essouffler et pour tenir aussi sur la durée. Dans ce cas, on est obligé de planifier, d'accord? Alors, dans ce cas, on est obligé de planifier les actions à entreprendre chaque semaine. C'est-à-dire ce qu'on va faire pendant chaque semaine. Pendant chaque semaine. Et par conséquent, on peut définir, d'accord? Et par conséquent, on peut définir, d'accord, nos horaires au cours de la journée. Ça veut dire que je peux commencer ma journée par me lever à 7 heures, donc lever, 8 heures
11 heures recherche d'emploi, donc j'ai réservé 3 heures par jour à la recherche d'emploi, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de définir et établir mes horaires au cours de la journée. Et bien sûr, comme on est dans cette phase de préparation, alors on doit tenir compte de l'idée suivante. C'est que à chacun, d'accord, à chacun son rythme et sa façon de fonctionner. Bien sûr, le rythme de chacun de nous dépend de sa façon de voir le monde, de ses connaissances, de ses expériences et des traits de personnalité aussi. Donc, on a là, il y a des gens qui sont efficaces le matin, d'autres qui sont l'après-midi. Et à partir de cela, donc, il n'y a pas de règles établies. Et l'idée clé, c'est à vous, d'accord, de définir votre propre rigueur personnelle. C'est-à-dire, adapter un rythme à la recherche ne dépend que de toi. Donc, c'est à toi de définir une rigueur propre à toi et qui serait personnelle, tout en prenant compte de ta disponibilité, de tes priorités et de plusieurs critères. Le deuxième critère, c'est s'équiper. Le deuxième critère, c'est s'équiper des outils de recherche. Alors, tout le monde sait que pour effectuer un voyage, on doit préparer sa valise. De la même façon, pour s'élancer dans une recherche d'emploi, on doit préparer ses outils. Alors, les outils à préparer dans ce cas sont le CV et la LM, c'est-à-dire la lettre de motivation. Pour le CV, on va consacrer toute une longue partie pour établir et élaborer un très bon CV. Et aussi, on va consacrer une autre partie réservée à la rédaction de la lettre de motivation en passant par la définition de chaque concept et les rubriques qu'il contient et les composantes aussi, ainsi que la façon de mieux réussir son CV et sa lettre de motivation. Le troisième critère, il s'agit de définir son projet professionnel. Troisième critère, définir son projet
professionnels et ses priorités. Alors, comment va-t-on réaliser ceci? Alors, d'abord, en se posant la question suivante, qu'est-ce qui compte pour moi? Alors, qu'est-ce qui compte pour moi? Ça veut dire, est-ce qui compte pour moi, c'est le salaire? Ou bien travailler sur un projet, ou bien mon autonomie, ou bien mon temps libre. En essayant de répondre à ces questions, j'arrive petit à petit à définir mon projet professionnel et mes priorités. Ensuite, je vais maintenant passer aux contraintes. Bien sûr, chacun de nous a ses contraintes qui l'empêchent d'aller au-devant ou bien qui lui dictent un chemin à suivre. Alors, l'autre point, c'est avoir conscience de ces contraintes. Alors, pour nous tous, les contraintes sont presque les mêmes, mais le degré de chaque contrainte dépend de chacun de nous. Par exemple, on a la mobilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est facile d'accéder à cette entreprise? Est-ce que cela va me prendre beaucoup de temps? Est-ce que l'entreprise est proche de mon domicile, etc., etc. Alors, mobilité, vie de famille, c'est-à-dire tu vas travailler à côté de la famille, ou bien loin de la famille, ou bien tu vas les déplacer avec toi. Pas mal de questions qu'on peut se poser. Aussi, l'horaire. Est-ce que l'horaire me convient? Le secteur aussi de travail, est-ce qu'il m'attire? Et sans oublier la taille de l'entreprise. D'accord? Alors, chacun de nous, en tant que chercheur d'emploi, doit avoir conscience de ces contraintes, la mobilité, la vie de famille, les horaires, le secteur et la taille de l'entreprise. Et après avoir eu conscience de mes contraintes, maintenant, je vais poser la question suivante. Quelles sont les compétences pour chaque métier que je cherche? C'est-à-dire, si on lance une offre d'emploi pour un métier, ou bien j'aimerais exercer ce métier, alors quelles sont les compétences que ce métier demande, c'est-à-dire quel est le profil. Donc, quand je définis les connaissances, les compétences, alors je vais me poser la question suivante. Est-ce que ces compétences sont acquises, c'est-à-dire est-ce que j'ai en moi ces compétences? Sinon, je dois me poser la question suivante, comment les acquérir? Et bien sûr, quand je pose cette question, je dois faire en sorte que je continue ma formation, soit dans des instituts spécialisés, soit à distance, soit en faisant la recherche autonome. Alors, là, dans
ce volet réservé au troisième critère, à savoir la définition du projet et des priorités, c'est un point très pertinent et très important dans le processus de recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre le point sur mes forces et mes faiblesses. Pour mes forces, je vais les maintenir et pour mes faiblesses, je dois les développer et essayer d'acquérir le plus de compétences que cela m'est possible. Critère, il s'agit en fait d'actualiser ces informations. 4. Actualiser ces informations. Alors, pour ce faire, on est obligé, pour être efficace, d'abord s'inscrire sur les sites de recrutement et sur les newsletters. Pourquoi? Pour recevoir, bien sûr, toutes les nouveautés sur les offres d'emploi et bien sûr sur toutes les annonces qui vont me permettre de rester collé à toute information actuelle. Et le deuxième chemin pour actualiser ces informations, c'est naviguer via les réseaux sociaux. Puisque ces réseaux sociaux sont un moyen très sûr, d'accord, et permanent qui te permet d'accéder à l'information, c'est-à-dire actuelle, avec plus de rapidité, avec aussi plus de fiabilité. Les gens qui naviguent sur les réseaux sociaux échangent des idées, échangent les informations, échangent les contacts, échangent les sujets d'une façon très rapide et d'une façon, c'est-à-dire gratuite. D'accord? Cela va te permettre de gagner du temps et d'aller rapidement vers le poste recherché. On arrive au cinquième critère. Alors, à savoir activer son réseau. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, tout simplement, cela veut dire que cette démarche réseau va me permettre de quoi? D'accéder aux filières de ce qu'on appelle du marché caché d'emploi. Alors, ce marché caché d'emploi, il représente 80% du marché. Donc, ce pourcentage trop élevé mentionne et révèle à quel point cette démarche réseau est trop pertinente, trop
efficace pour décrocher un emploi d'une façon très facile. Et là, on ne doit pas oublier, donc, on ne doit pas oublier quoi? Alors, on ne doit pas oublier que cette démarche réseau est basée sur, on va le noter, d'une couleur rouge, sur la qualité du contact. C'est-à-dire à quel point tu peux avoir un contact de réseau de qualité, d'accord? Qualité de contact. À quel point cette personne que tu as contactée est d'un grand calibre. À quel point cette personne qui appartient à ton réseau a plus d'accès à l'information concernant la recherche d'emploi. Et bien sûr, dans ce cas, il faut d'abord recenser son réseau personnel, c'est-à-dire quels sont tes contacts. Ensuite, savoir communiquer son projet facilement. Et enfin, avoir vaincu les appréhensions. Bien sûr, ces appréhensions. Donc, en respectant ces 3 points, on va vers cette idée de mieux activer son réseau et avoir des contacts de qualité. Puisque 20% des emplois décrochés viennent de l'idée que la candidature spontanée ou bien cette recherche individuelle d'emploi te permet d'accéder à ce poste, mais 80% des emplois sur le marché du travail est caché dans cette idée de réseau de relations. Ce sont les réseaux qui te permettent de mieux décrocher un emploi et de ce point-là et dans cette perspective, il vaut mieux travailler sur son réseau personnel. C'est-à-dire, j'ai un réseau qu'on appelle primaire et ce réseau primaire va me permettre d'aller vers un réseau secondaire et plus les contacts se multiplient, plus la chance qu'il y aurait un contact de qualité est grande pour te permettre de trouver l'emploi adéquat à ton profil et à ton projet professionnel. Alors, sur ce point, je vais vous dire qu'on a fini avec le deuxième volet réservé à la préparation de la candidature, tout en donnant un autre rendez-vous pour un troisième point, toujours en relation avec les techniques de recherche d'emploi.